commence à s'installer et le confinement, on le sent bien, vous trouvez pas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas s'il y a des artistes parmi vous. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à partager en commentaire ton travail et j'irai voir avec grand plaisir. La vidéo d'aujourd'hui portera sur mon activité partielle de plasticienne. Et pour ceux qui n'ont jamais croisé ce mot, je m'explique tout de suite. Un plasticien, à contrario d'un artiste peintre, sculpteur ou alors vidéaste, est une personne qui utilise divers supports créatifs et techniques plastiques. Elle ne se contente donc pas juste d'un seul moyen d'expression. Peut-être faites-vous partie de cette catégorie d'artistes sans le savoir. De mon point de vue, il y a deux façons de s'exprimer en art. La première est de suivre une ligne conductrice telle une recette qui mène à un résultat précis. La seconde est de se laisser porter par son intuition et de laisser votre fibre artistique s'exprimer. Que vous fassiez de mauvaises associations ou changer l'idée en chemin, ce n'est pas grave. Tant que vous trouvez un moyen d'expression qui vous convient, c'est le principal. Et à propos d'art, l'art est une notion vaste, abstraite et très subjective, dont chacun a sa définition et ses limites. À mon sens, pour ce qui est de l'esthétique d'une œuvre, ce n'est pas une nécessité. Une œuvre d'art peut être considérée d'œuvre d'art, qu'elle soit esthétique ou pas, du moment qu'elle crée une émotion ou retranscrit un sentiment, et qu'elle fait s'interroger. Elle peut être considérée comme une œuvre artistique. Et pour ce qui est des limites, là encore c'est selon moi, tant que la production artistique ne va pas à l'encontre d'un être vivant, quelle que soit sa nature, insectes, ovipares, canidés, invertébrés, mammifères, reptiles, être humain, elle peut être considérée dans le monde de l'art. Contre-exemple, travail très controversé et perturbé de l'artiste Jean Fabre, plasticien flamand avec son lancer de chat, ou encore l'exposition d'animaux morts et entaillés suspendus par des crochets de boucherie au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie, mais aussi le mur aquatique de l'artiste Sun Yuan où les poissons y agonisent avec le peu de corps qu'il leur reste, ou encore Printemps, la vidéo de l'artiste Abdel Abdesemed où l'on peut y voir des poulets suspendus par les pattes, alignés tous contre un mur et qui semblent être en train de brûler vif. Enfin bref, comme je le disais, chacun ses limites et chacun sa définition du mot d'art. En tout cas, sachez que vous êtes dans un pays démocrate et que si vous avez envie de penser quelque chose, pensez-le haut et fort avec fierté. Vous êtes libre, vous êtes vous. Bon, assez parlé, commençons. Sachant que le confinement arriva à grands pas, je suis tout d'abord allée ramasser des bouts de bois afin d'avoir suffisamment de matériaux pour travailler. J'ai eu recours à un pistolet à colle, bien évidemment des bâtonnets de colle, et du bois principalement. Et je suis lancée. Je commence par choisir le premier bout de bois qui me servira de base, de pilier en quelque sorte. Je m'assure qu'il tienne bien au socle et je maintiens une pression. Je commence par grossir un peu la structure, je lui donne du volume, et je ne commence donc pas par la hauteur parce que sinon ça va se casser la figure forcément. Oui, ça sent le vécu. J'agrandis et agrandis la structure afin de la stabiliser davantage et de répartir un petit peu le poids de chaque bâton. Et je donne même un petit mouvement de danse à ce qui sera sans doute un personnage hybride. Bon, je n'étais pas du tout partie sur ça, mais puis ça revient assez fréquemment chez moi. D'ailleurs, petite anecdote du moment, l'être hybride était justement la thématique sur laquelle j'avais choisi de travailler pour mon bac. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à avoir une excellente note. D'ailleurs, c'est un concept assez intéressant de choisir une thématique bien spécifique et de travailler dessus. C'est vraiment quelque chose que je conseille de faire à ceux qui se disent ne pas avoir suffisamment d'originalité ou d'imagination. Vraiment, essayez de travailler sur quelque chose qui vous plaît par-dessus tout. Bon, revenons un petit peu à la structure. Je continue pendant quelques instants et on en vient vraiment à avoir une véritable silhouette. Je continue à le grossir un petit peu. Et il me vient à l'esprit d'ajouter une tête animale hybride, justement, que j'avais sculptée au préalable et pour laquelle je n'avais pas encore défini de fonction particulière jusqu'à présent. Le travail d'assemblage commence donc à cet instant. Une fois qu'elle est fixée à ma structure en bois, j'y ajoute des éléments un petit peu steampunk. Ça donne toujours un petit plus, n'est-ce pas ? Et je décide également de peindre la totalité de la sculpture en doré, pour harmoniser un petit peu le tout. Et voici le résultat final. Bon, ça penche un petit peu, mais sachant que la structure ne va pas rester sur le socle et que je grossirai les pieds par la suite, il faut l'imaginer un peu plus droite. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cet assemblage. J'espère vous avoir donné quelques idées de création. N'oubliez pas que si vous avez le matériel à la maison mais que vous n'avez pas l'envie,
ça mènera à rien. Si vous n'avez rien chez vous et que vous avez quand même envie de créer, vous trouverez toujours quelque chose à faire. N'ayez pas peur de ce que les autres peuvent en penser. Ce que vous le faites pour vous. Ça vous permet de vous exprimer sur le moment et surtout, ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à la commenter, sachez que je tiens sincèrement à vous remercier pour votre soutien et vos retours positifs, et même s'ils ne le sont pas, je suis ravie que vous me donniez votre avis. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Non, on fait pas la bise, on fait pas la bise, on fait pas la bise, on fait pas.